Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance générale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous invite également à revoir cette vidéo en fin de mois pour voir un petit peu ce qui s'est déroulé. Alors, pour ce mois d'octobre, j'utilise le tarot de la femme moderne de Karen Lagarde, qui a également créé le Mandalove Oracle, hein. Je vous mettrai un lien cliquable sur la vidéo qui vous redirigera directement sur son site si vous êtes intéressé par son tarot ou son oracle. Allez, on commence tout de suite. Pour vous les béliers, on va regarder ce qui domine sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui domine sur ce mois d'octobre pour les béliers? Octobre 2021. On prend 3 cartes, hein. Alors les béliers, là, ce que je ressens, il y a des choses qui se mettent en place. J'ai une évolution qui se fait étape par étape. Mettez les choses en place étape par étape. Une idée de planification. Allez, pour les béliers. Ben voilà. Ok. Et en dos, on a l'as d'émotion. Bon. Alors ici, alors, il y a clairement une instabilité. Vous recherchez un équilibre ici, hein. Avec le 5 d'action, le 5 de bâton. Il y a cette idée de conflit et d'être partout à la fois aussi. Attention au surmenage, attention aussi à vos émotions. On voit que vous allez vivre plein d'émotions, hein, avec l'as de coupe ici. Euh, Gare au débordement émotionnel, hein. Ici, avec le roi d'émotions, on vous demande justement de trouver un équilibre, hein, d'essayer de gérer vos émotions. Faites attention au surmenage. Il y a cette idée d'être partout à la fois. J'ai cette idée de précipitation, de stress, de courir après le temps. Attention aussi à votre impulsivité au niveau financier. Cette histoire de jongler. Jongler aussi entre deux situations. Bon, ici, avec l'as de coupe, on arrive sur quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement ici. Vous préparez peut-être quelque chose, mais il y a un conflit intérieur, suivant la situation, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, mais vous êtes dans un conflit intérieur, un conflit émotionnel ici. On vous demande de trouver un équilibre, hein. Oui, allez, on va regarder avec quoi vous venez. Avec quoi vous entrez sur ce mois d'octobre, les béliers. Le chariot. La volonté d'avancer. On nous parle de triomphe, mais surtout de courage ici. Pour d'autres, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Attention à l'éparpillement aussi, le fait d'aller à droite et à gauche, hein, ça rejoint ce que j'avais ressenti sur le 5 de bâton. Mais il y a une idée d'avancement, de vouloir avancer, de rapidité, de déplacement, de mouvement. Et en même temps, peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre. Est-ce que vous devez aller à gauche ou à droite? On va regarder ce qui a dépassé. Allez. Quel est le défi, l'épreuve à surmonter? Quel est le challenge ici? Qu'est-ce qui est à dépasser pour les béliers pour ce mois d'octobre?
J'ai l'impression que vous nagez en eau trouble, là, les béliers. On a le monde et le 6 de bâton. Derrière, on a la princesse d'action, donc le valet de bâton. Alors, ce qui a dépassé ici, votre challenge, c'est de boucler un cycle. C'est de vous libérer. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez aussi vous ouvrir. Hein. J'ai l'impression que pour certains béliers, il y a une forme de renfermement. Vous vous refermez sur vous-même. Alors c'est bien d'être centré sur soi, mais là, il est question de s'ouvrir vers l'extérieur. Hein. Et pour d'autres, c'est le fait de terminer un cycle, de terminer une situation, de terminer un projet, Ça nous parle aussi de concrétisation ici. Le fait d'y aller. Hein. Prenez des risques. Euh, Ça nous parle de votre épanouissement aussi. Hein. Vous devez sauter le pas. Alors, le fait de sauter le pas, c'est plus avec la carte du fou, mais là, les deux cartes combinées, ça me fait vraiment penser à ça. Ok. Avec le valet de bâton, on est sur un projet. Alors, il y a des projets sur une émotion nouvelle, un projet professionnel. Il y a de l'apprentissage ici avec le valet de bâton. Hein. Bon. Possible que vous appreniez quelque chose ici. Acceptez les messages qui viennent à vous. Hein. Les informations qui viennent à vous. Ok. Alors, si vous dépassez... si vous arrivez à dépasser ça, à vous ouvrir, à terminer un cycle, à vous libérer, à sauter le pas, vers quoi vous allez? Oui, je pense ici que vous êtes à un carrefour là. Il faut prendre une direction. Et vous avez du mal. Hein. On voit que vous êtes dans le brouillard ici. Vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Alors, vous allez vers la tour. Qu'est-ce qu'on a? La mort. Bon, deux arcanes majeures, très importants. Mois d'octobre, très important pour vous les béliers. On voit qu'ici, du coup, vous allez vers la déconstruction de croyances limitantes, vers une renaissance ici. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière l'empereur? Oui, ça c'est vous, ça vous représente. Hein. Donc ici, il y a une réelle transformation. Ça peut être une transformation intérieure, ou en tout cas, vous arrivez à vous positionner dans le monde extérieur. D'accord? Là, vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de vous affirmer, de vous positionner. Euh, vous positionner en tant que leader. Vous êtes celle ou celui qui dirige votre vie. D'accord? Vous contrôlez les choses de votre vie. Et ce n'est pas l'extérieur qui contrôle ça. Moi, j'ai l'impression que cette situation, ça vient de l'extérieur, ce qui vous déstabilise ici. Il y a cette histoire de planification hein, avec le roi de bâton, l'empereur, pardon. Il y a un gros changement radical avec votre vie. Alors, votre vie en général, votre vie quotidienne. Alors, il y a des choses qui changent dans votre façon de vous organiser, de faire les choses, de penser aussi. Hein. Ok. On va regarder maintenant dans la vie relationnelle générale et sentimentale. Allez, pour les béliers, au niveau du relationnel général et sentimental, qu'est-ce qui se prépare pour ce mois d'octobre? On a l'as
d'action, l'as de bâton. Bon, il y a un nouveau départ ici. Vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être un renouveau aussi au niveau d'une relation. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain, quel que soit le domaine relationnel ici. C'est assez fort. J'allais dire électrique. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière le diable? Le diable qui nous parle de votre ego. Faites attention à votre ego ici dans vos relations. On a l'as d'épée derrière. Et vous voyez la vérité. Ok, il y a une situation qui se clarifie ici. S'il y a eu un relationnel un peu négatif ou toxique, là il y a quelque chose qui se clarifie, les masques tombent. Ok, on regardera tout à l'heure. De toute façon, je développerai après. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier, pour ce mois d'octobre 2021 pour les béliers, on en a deux. On a la reine de confort, la reine de denier et la tempérance, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de communication. Et enfin, on a la princesse d'émotion, donc le valet de coupe. Donc la reine de denier, elle est bienveillante, elle s'inquiète et elle s'occupe de tout ce qui est sécurité matérielle ici. Euh, ouais. Ici, vous retrouvez un équilibre au niveau matériel, financier et professionnel. Avec le valet de coupe, ici, on nous parle de promesses là. Alors, vous faites peut-être une promesse où il y a quelque chose qui vient à vous là, au niveau matériel, matériel, professionnel et financier. Ouais, il y a une nouvelle émotion là. Il y a une nouvelle émotion au niveau. Ouais, je pense que ça vient de là. Il y a une nouvelle façon de s'organiser encore une fois. Bon, on ira voir tout à l'heure aussi. Et on finit par la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, l'événement imprévu pour les béliers au mois d'octobre 2021. Allez, pour les béliers, la surprise, bonne ou mauvaise, l'élément, l'événement imprévu. Bon, il n'y a pas de... Vous n'avez pas d'imprévu les béliers sur ce mois d'octobre? Tout roule. Allez. Événement imprévu sur ce mois d'octobre pour les béliers. J'aimerais bien qu'elle tombe toute seule cette carte. Bon, sinon on ira la chercher. Ah. Le 7 d'épée. Derrière on a la lune. Bon, il y a quelque chose ici, attention. Il y a des peurs ici qui remontent. La peur de se tromper, la peur d'être dans l'illusion. On dit aussi, ça peut être un événement imprévu qui vous illusionne, qui vous fait tomber dans l'illusion. On parle du 6 d'émotions. Ça fait remonter des émotions du passé ici, qui peuvent remonter à l'enfance, mais pas forcément. On a le diable qui se cache de nouveau là derrière. À mon avis, ça doit être relationnel, puisqu'on l'avait en dos de deck. Bon, c'est intérieur ici. On nous confirme bien des peurs par rapport à un passé. Ok, bon, allez, je vais mettre les cartes ici.
Bon, là, oui, vous êtes à un carrefour, les béliers, ici, hein. Allez, on commence par le relationnel général et on verra après le sentimental. Avec cette passe de bâton pour les béliers. Allez. Ok. Il y a déjà 2 cartes, hein. Allez, pour les béliers, au niveau relationnel général. Alors, en dos de deck, on a la fécondité, la femme, la jalousie, la famille et la sexualité. Bon, ici, j'ai une personne, homme ou femme, ici, qui vous jalouse, que vous connaissez, qui fait partie de votre environnement familier, d'accord? Ou alors, c'est vous qui jalousez une personne. Bon, dans tous les cas, on voit il y a pas de communication, là, hein. On voit qu'il n'y a pas d'échange. Mais j'ai vraiment une personne qui vous jalouse tant sur le plan de votre vie que sur votre manière d'être et de vous présenter à l'extérieur. J'ai une situation relationnelle là, générale, hein, relationnelle, qui est en suspens. Vous pouvez avoir une déception ici par rapport à une personne ou des personnes de votre entourage ici. Vous pouvez être déçu. Euh, Il y a une confiance qui est brisée ici. Vous allez y voir plus clair. Alors peut-être que ça s'est déjà passé, vous allez y voir plus clair. Vous avez une opportunité là d'y voir plus clair. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est une personne ou des personnes ici qui peuvent revenir euh, dans le regret, hein, demander pardon. Il y a des explications ici, hein. Pour d'autres, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. On vous a peut-être promis quelque chose ici. Ouais, ouais, ouais. Ça vous affecte. Je vais remettre des cartes alors sur la trahison et sur la culpabilité. Là, le retour d'une situation qui vous a blessé. Ouais, enfermement. Ouais. Pour moi, il y a une situation négative qui revient sur le tapis, donc ça c'est déjà passé. Alors c'est ici, ça concerne un relationnel qui vous avez coupé les ponts, il n'y a plus de communication, vous ne vous voyez plus. Ça revient ici. C'est suite à un abus de confiance, hein. Suite à des promesses non tenues aussi. Euh, pour certains et certaines, vous pouvez renouer avec cette personne, mais moi, je vous vois plus dans la réflexion, d'accord? Il y aura avec cette personne ou cet entourage, hein. Il y aura de toute façon des explications. Il y a une proposition qui vous est faite, mais on vous dit ici, en tout cas, de prendre le temps de la réflexion, d'accord? Pour d'autres, on peut parler hein, d'une rupture. Alors, ça peut être par rapport à une rupture conventionnelle, enfin une rupture conventionnelle, une rupture professionnelle, quelle qu'elle soit, euh, ou une rupture au sein d'un mariage ou autre, hein. Bon, quelle que soit la rupture, donc concernant une séparation, une rupture de contrat, on voit qu'il y a eu des désaccords, il y a des choses qui n'ont euh, pas été justes. Donc on revient là-dessus.
Il y a une proposition qui vous est faite pour vous mettre d'accord concernant une rupture de contrat, une rupture autre, hein. Dans tous les cas, il y a une proposition qui vous est faite. Maintenant, moi, je vous vois réfléchir, d'accord? Par rapport à cette demande de réconciliation, par rapport à cette proposition qui vient à vous, moi, je vous sens dans la réflexion là. Il y a un nouveau départ possible, on le voit avec cet as de bâton, d'accord? Mais ici, je vous vois dans la réflexion. C'est quelque chose qui vous anime, hein. C'est pas quelque chose qui ne vous fait pas plaisir ici. Mais je pense que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez comme nouveau départ? Est-ce que c'est avec cet entourage, cette personne, ou est-ce que la proposition qu'on vous fait, elle est juste pour vous? Pour d'autres, il est question de donner quelque chose ici, ou de beaucoup donner à un entourage, à l'extérieur. Et en fin de compte, vous allez vous rendre compte sur ce mois d'octobre que finalement, vous n'avez rien en retour. Et c'est le fait d'y voir plus clair et de prendre conscience de certaines choses qui fait que vous allez avoir un nouveau départ professionnel ici. Pourquoi un nouveau départ professionnel? Pourquoi j'ai dit ça? Bon, alors pour certains, ça parlera. Pour d'autres, c'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale, relationnelle générale, pardon. Sentimentale aussi, hein, parce qu'on a bien la séparation au contrat, ça pourrait nous parler de divorce. Ok. Allez, on passe. Ah oui, on passe au sentimental, justement. Allez. Et au niveau sentimental pour les béliers sur ce mois d'octobre 2021, que se passe-t-il? Bon là déjà avec l'as de bâton, ça nous parlerait de passion, de raviver la flamme dans un couple. De renouveau. Donc là, on a le temps, la patience, l'attente, le retard, le blocage, les communications, la rupture, le coup de foudre, la froideur et la fidélité. Et on nous parle de lâcher prise et de l'automne. Donc là, on a la chance, la déclaration, le féminin et le miroir. Moi, j'ai envie de vous dire ici qu'il y a une personne, alors ça ne parlera pas à tout le monde, il y a une personne sur ce mois d'octobre qui va saisir l'opportunité de déclarer ses sentiments. Sauf que vous, émotionnellement, c'est comme si vous voyez tout en noir. C'est-à-dire que forcément la personne en face de vous, elle vous ment. Vous ne croyez pas la personne en face de vous. C'est comme si forcément il y avait un hic ici. Ou alors soit vous êtes dans une incompréhension, soit vous voyez le côté négatif. Pour d'autres, vous aurez l'opportunité d'exprimer vos sentiments, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur ici. Il y a le fait de lâcher un contrôle ici au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit de vous lâcher. Bon. Alors pour les célibataires, bon. Alors ici, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ ici. Une, une flamme qui s'anime en vous, mais on a le temps, la patience. C'est pas votre fort, les béliers, hein.
Euh, Moi, je vois plutôt cette rencontre là sur cet hiver. Parce que vous avez quelque chose à régler, vous allez le régler sur ce mois d'octobre par rapport à la confiance que vous pouvez accorder à l'autre, aux autres, à l'extérieur, et votre confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous, les béliers célibataires, là. On voit il y a des échanges, il y a une rencontre et il y a des échanges sur cet hiver, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ici, c'est pas encore le moment. Pour les couples, bon, il y a quelque chose ici, un événement qui va se passer et qui va créer un blocage au niveau de la communication avec votre partenaire. Je vais remettre une carte sur l'hiver et sur la rupture ici. La rupture et l'hiver. L'hiver, là. Qu'est-ce qu'on a ici sur la rupture? On a l'instabilité, ok. Et ici, on a la froideur, l'absence d'émotivité, l'emprise. Ok. Oui, alors, encore une fois, avec ce lâcher-prise qu'on a en dos, on est en train de vous dire, là, pour les couples, euh, de lâcher du lest. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir le dernier mot par rapport à une situation qui vous bloque, là, dans un couple. On vous dit de lâcher du lest ici. Faites attention parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de répéter des schémas là. Il y a eu de l'instabilité dans un couple là par rapport à un événement, hein, à quelque chose qui est bloqué. Et on voit que ça vous a bloqué au niveau de la communication, vous n'arriviez plus à vous écouter. Là, on voit avec cet as d'action, de bâton, hein, qu'il y a un renouveau, d'accord? Il y a une flamme qui se ranime. Vous étiez peut-être au bord de la rupture. Là, ça ne se fera pas, il n'y a pas de séparation. Pour d'autres qui sont en instance de divorce, et bien là, clairement, on vous dit de lâcher du lest, d'accord? Euh, on voit qu'il y a que c'est bloqué au niveau d'un divorce, au niveau d'une séparation. Il y a des choses qui, alors que ça soit d'un côté ou de l'autre, euh, vous êtes vraiment en désaccord et vous n'arrivez pas à vous concilier. Là, il est question de retrouver une certaine bienveillance, de, de vous détacher de vos émotions, hein, euh, pour pouvoir régler cette situation et vous offrir ce nouveau départ. Mm. Après, pour les situations complexes, bon, on voit qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Vous êtes peut-être en attente de communication. Vous allez en avoir sur ce mois d'octobre. Sauf que j'ai l'impression que vous allez arriver à vous détacher d'une certaine toxicité dans cette relation, comme si vous étiez en dépendance, euh, comme si l'autre avait un contrôle sur votre bien-être ici. Vous mettez fin à un schéma qui se répète, vous mettez fin à une instabilité ici, hein, par rapport à cette situation complexe. Vous décidez de vous détacher, hein, peut-être aussi. On voit que ça vient assez soudainement. Vous lâchez prise peut-être, et là on voit qu'il y a des communications qui reviennent. Sauf que moi je vous ressens plus dans le fait de demander à la personne en face de vous, de demander des preuves en fait, de son futur investissement ou de son investissement dans la relation. Ouais. Allez, on passe.
au côté matériel, professionnel et financier. Non, c'était comme ça. Hop. On y va. Allez, pour les béliers. Oh, un cheveu. Zo. On y va. Pour les béliers sur le mois d'octobre 2021 au niveau matériel, professionnel et financier. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Je vous sens tendus les béliers, hein, sur ce mois d'octobre-là. Bon, il y a pas mal de déplacements ici, il y a des transactions. On parle encore d'un nouveau départ. Vous apprenez des choses. Oh oui. On a l'eau en dos de deck hein, qui nous parle d'avancement, d'émotion aussi, d'inconstance, de plaisir, de la grâce et de la perte. Alors ici, vous retrouvez une énergie, vous retrouvez une motivation, une joie de vivre ici. Je pense qu'il y a une stabilisation au niveau émotionnel aussi, un déplacement aussi. Alors là, ici, l'inconstance peut aussi nous parler du fait de maintenant vous avancez, vous arrêtez de faire du surplace. Hein. En tout cas, vous n'êtes plus dans une énergie négative, dans une énergie de... Vous voyez cette chauve-souris là, avec justement avec cette souris par terre là qui s'appuie. Une idée de lourdeur ici. Vous vous libérez de ça. Hein. Vous allez vers ce qui est positif. D'accord? Vous suivez le courant aussi. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, on commence au niveau professionnel. Il y a beaucoup de mouvements. Hein. Il y a beaucoup d'abondance ici. Vous êtes reconnu, vous avez beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance dans vos compétences. Alors là, ça vient, alors ça n'a rien à voir, mais il y en a certains et certaines qui ont un rendez-vous chez un médecin thérapeute ici. Hein. Hypnotiseur aussi. Qui vous permet de vous libérer émotionnellement. Vous allez prendre un nouveau départ de toute façon là. Pour ceux qui cherchent du travail ici, vous allez faire un déplacement qui va vous permettre d'obtenir un emploi ici. Hein. Ça peut être dans des métiers du bien-être, de la santé, du paramédical. On parle de formation aussi avec la sagesse, la découverte. La sagesse, la découverte et la santé. Alors ça peut nous parler justement de formation dans le bien-être, le paramédical ou le médical. Ça peut nous parler aussi que vous allez découvrir dans quelle voie vous voulez vous engager au niveau professionnel. Peut-être que vous y réfléchissez. En tout cas, c'est positif. Hein. Il y a le fait de s'engager dans une formation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des échanges bénéfiques. Il y a peut-être une promotion ici qui arrive. Vous allez avoir de bonnes nouvelles au niveau professionnel. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Soit il y a un nouvel emploi, même si vous êtes déjà en poste aujourd'hui. Hein. Il y a un nouvel emploi, une nouvelle opportunité. Ça peut être même un poste interne. Hein. Pas forcément, vous allez peut-être pas forcément changer d'entreprise, mais en tout cas, il y a de l'avancement. Il y a une mutation. Alors, ça peut être une mutation professionnelle, mais il y a une période ici de transformation, j'ai envie de dire, au niveau professionnel. C'est très positif pour vous. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir en sécurité et en accord avec vous-même ici au niveau professionnel. Alors au niveau financier, on va partir tout de suite sur le financier. Vous réfléchissez
intelligemment à vos transactions ici, les béliers, au niveau financier. Euh, Vous faites attention, peut-être que vous allez vous pencher un peu sur votre manière de consommer ou de dépenser votre argent. Il y a une nouvelle façon de consommer, encore une fois, ou de dépenser votre argent, hein. Vous y réfléchissez et on voit que c'est positif pour vous. Vous allez être dans un équilibre, hein. Là, on le voit avec le 2 de denier. Peut-être que jusqu'ici, c'était compliqué, hein, au niveau financier, où vous jonglez. Après, c'est pas forcément que vous étiez en galère, hein, mais c'était peut-être compliqué pour vous. Et là, en fait, sur ce mois d'octobre, vous arrivez à trouver un équilibre. C'est comme si vous planifiez les choses. Euh, il y a une stratégie qui se met en place au niveau financier. Il y a aussi des déplacements, des transactions qui sont bénéfiques ici, qui permettent d'assainir une situation financière. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir une augmentation, alors une augmentation de pouvoir d'achat. Alors ça peut être par une prime, par une augmentation de salaire, par une indemnité qui arrive. Et j'ai encore cette idée de vous allez avoir beaucoup de déplacements et pour certains et certaines d'entre vous, le besoin de vous mettre au vert. Au niveau matériel, c'est un peu la même chose. Alors, je pense que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, là, matérielle. Alors, vous avez envie de partir, alors soit en vacances, hein, ou en week-end, ou alors vous avez envie carrément de déménager, de changer de lieu de vie. On voit ici que vous allez réfléchir à tout ça sur le mois d'octobre. Vous allez vous mettre en recherche et vous allez avoir une opportunité. C'est peut-être la solution à vos problèmes financiers aussi, hein, le fait de changer de lieu de vie. Pour d'autres, vous allez, alors, comme vous réfléchissez intelligemment, si vous avez envie de faire un week-end ou de partir en vacances ici, on voit que il y a une stratégie qui se met en place. Vous allez trouver et vous allez être satisfait, satisfaite par rapport à une opportunité, une offre qui va se présenter à vous. En tout cas, vous êtes bien ancré sur ce mois d'octobre, hein. Pour d'autres, au niveau professionnel, il y a de la nouveauté au niveau de la clientèle. Il y a de la nouveauté aussi au niveau de l'environnement de travail. C'est très positif, hein. Il y a de la reconnaissance. Vous allez apprendre de très bonnes nouvelles ici, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Nouveau départ. Encore une fois, ici, il y a cette idée quand même de nouveau départ. On a le départ ici. Et là, je le vois pas comme un éloignement, mais justement le fait d'avancer, comme le chariot ici, hein. Ok, alors après, on a l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise. Donc là, je prends l'oracle G, donc 3 cartes de l'oracle G et 3 cartes de l'oracle bleu. On va regarder parce que le 7 d'épée, il a plusieurs significations. Allez, quel est l'imprévu? La surprise bonne ou mauvaise pour les béliers? Bon, ici, on nous parle de financier, d'épanouissement financier. Ouais. Faites attention. Moi, j'ai l'impression là que c'est quelque chose qu'on vous propose. Faites attention à ce que vous signez sur ce mois d'octobre. Parce que là, je sens qu'on pourrait vous duper. Vous voyez, là, on pourrait vous dire, euh, je sais pas, on pourrait vous proposer une aide pour augmenter vos revenus, voilà. Alors ça peut être des sites d'arnaque, hein, ou des mails d'arnaque. Faites attention, hein, à ça. Là, on est vraiment dans l'illusion. Ouais. Niveau émotionnel, du coup, ça va vous chambouler. Mais faites des économies.
Hein. C'est aussi la tentation, là, je ressens la tentation avec cette carte. Économiser. Économisez-vous au niveau de votre énergie aussi, hein, parce qu'il y a peut-être voilà, des personnes, alors sans être nocives, elles peuvent vous bouffer, je ne peux pas dire autrement, là, vous bouffer votre énergie. Donc économisez-vous, soyez prudent, prudente, même au niveau financier, même par rapport à ce qu'on peut vous faire miroiter ou vous raconter. Prenez vos distances. Allez, on regarde, on complète avec l'oracle bleu. Mais bon, avec l'éléphant, vous êtes protégé quand même. Hein. Pour d'autres, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. J'ai une personne qui ne se dévoile pas, qui reste dans l'ombre, que vous allez soit connaître sur ce mois d'octobre, soit que vous connaissez déjà. Ouais. Là, on parle des autres. Hein. Faites attention. Mais là, avec le monde animal, vous avez la force. On a l'abondance derrière. La terre, le contrat, oui, la concrétisation, le désert avec la campagne, le commerce, les échanges, les papiers. Et avec la chauve-souris, on a la progression. Ouais. Ça peut vous freiner dans votre progression. Alors ne vous laissez pas influencer là. Moi j'ai l'impression qu'il y a une influence aussi. Alors, deux significations ici. Soit il y a un événement qui va vous permettre, enfin qui va vous secouer là, et qui va vous obliger à vous dévoiler tel que vous êtes. Hein, on voit qu'il y a une répercussion positive par rapport à l'extérieur. Vous avez la force et le courage d'y arriver. Hein. Euh, c'est vraiment le fait de s'ouvrir. Parce que je vous sens un peu dans la crainte. Pour d'autres, cet événement, c'est vraiment le fait de vous faire miroiter. Hein. On vous propose quelque chose ici. Hein. De vous faire miroiter, que vous pouvez gagner plus d'argent. Euh, de... Ça me fait vraiment penser à des arnaques sur Internet, quoi. Ou alors c'est une personne qui se présente comme étant, voilà, vous avez l'impression que c'est tout beau, tout rose, et en fin de compte, ça ne l'est pas. Attention, attention, c'est une personne qui ne montre pas son vrai visage. Donc méfiez-vous pour certains et certaines de ce que peuvent dire les autres, de ce que peuvent, oui, de ce qu'on peut vous faire miroiter. Ne vous laissez pas influencer. Vous avez le monde animal. Alors on voit que dans cette situation, les personnes autour de vous, la personne peut être très convaincante, mais on vous demande de prendre du recul. Hein. Là, c'est un peu un événement, une surprise. Alors ça, c'est une mauvaise surprise parce que derrière, il y a des conséquences négatives. Hein. Euh, on a l'impression que c'est une bonne surprise. Vous avez l'impression que c'est une bonne surprise à la base et en fin de compte, c'est une mauvaise surprise. Attention aux illusions. Mais comme dit, avec l'éléphant, vous êtes protégé. Avec le monde animal, vous avez la force hein, de ne pas céder à cette arnaque, de ne pas céder à cette personne. Peut-être que cette personne veut vous demander de l'argent. Là, on vous conseille fortement de refuser. Ok. Allez, on finit avec les petits messages pour vous les béliers. Allez. Le message, les conseils pour les béliers.
des relations profitables et on a ça dépend de vous. Bon, ici, on est vraiment dans une situation où le relationnel est très important. C'est pas, alors là, on parle d'amour romantique, mais on parle de relationnel général ici, hein. On vous dit que ça dépend de vous, de vos choix. Est-ce que vous avez envie que les choses s'améliorent? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur? En tout cas, on vous dit que vous avez la réussite, hein, et que la situation, elle va s'améliorer si vous vous ouvrez aux autres. Ça dépend de vous, c'est votre libre arbitre. Il y a une rencontre, il y a un rendez-vous ici important qui peut mener à une réussite. Réussite professionnelle, privée, voilà. On parle de pardon et de grands changements positifs. Vous avez peut-être besoin de vous réconcilier avec une situation, mais surtout avec un relationnel, j'ai l'impression. De faire la paix avec vous, de faire la paix avec l'extérieur aussi, parce que pour certains béliers, certains et certaines d'entre vous, je vous sens un peu renfermé. En tout cas, c'est très positif, hein. Le message ici est très positif et on vous dit que c'est grâce au relationnel que vous allez avancer, que vous allez vers le succès, d'accord? Vous êtes appréciés, hein, les béliers, sur ce mois d'octobre. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.